à tous les mamounettes et les papounets, je vous remercie d'être venus sur ma chaîne encore Maman Premier Pas. Donc aujourd'hui nous allons parler du bain libre que j'ai essayé de faire avec Hugo. Avant donc on va voir pourquoi le bain libre, les avantages et les inconvénients. Vous verrez aussi ensemble donc ma réussite avec Hugo. Et je vous parlerai donc des témoignages que j'ai reçus concernant ce magnifique bain libre. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous laisse commenter donc pendant la vidéo. Vous n'hésitez pas à rajouter des commentaires et indiquer si vous faites autrement. Et pareil, n'oubliez pas à liker si vous aimez cette vidéo et à vous abonner sur le petit bouton que vous trouvez là, voilà. Donc à ma chaîne Maman Premier Pas. Et maintenant c'est parti, on y va. Pourquoi le bain libre? Le bain libre permet d'avoir une certaine motricité et d'avoir en fait la liberté de mouvement pour votre bébé. Vous avez dû opter pour différents bains ou tester différents bains qui ne marchent pas forcément. Vous pouvez peut-être tester celui-là aussi qui pourrait marcher avec votre enfant. Donc concrètement, il est libre de ses mouvements, il peut bouger dans tous les sens. Ça se fait dans quoi? Donc dans votre grande baignoire. Si vous n'avez pas une grande baignoire, vous avez la possibilité de le mettre dans le bac à douche. Voilà, hein, à regarder. Moi pour l'instant j'utilise encore la baignoire parce qu'il arrive à rentrer dedans. Je vais certainement opter pour une baignoire gonflable pour essayer de faire ce bain libre puisque malheureusement j'ai une douche à l'italienne. Avec pas beaucoup d'eau pour respecter le bain libre, vous voyez. Et on vérifie la température comme d'habitude. Et là je pense qu'on peut arrêter parce que comme ça Hugo va pouvoir barboter. Puisque le principe, on est bien d'accord, c'est de ne pas trop remplir pour que le bébé ait l'eau maximum jusqu'aux oreilles. Et voilà, on va aller chercher Hugo pour qu'il puisse prendre son bain. On va voir, c'est l'eau jusqu'aux oreilles, est-ce que c'est embêtant pour les otites? Les pédiatres disent que les oreilles ne sont pas immergées en continu, donc il n'y a pas de risque d'otite, hein, donc il faut le savoir. Après, si vous avez peur aussi que la tête bouge, vous pouvez mettre une petite serviette ou garder la main comme vous allez le voir dans les vidéos suivantes avec Hugo, bien sûr. Aussi, si vous avez peur qu'il ait froid, n'hésitez pas à bien chauffer la pièce. Bon, là on est en été donc ça devrait aller. Et aussi à l'arroser, donc le ventre, l'arroser aussi même si c'est éclabousse. Vous allez voir la suite. Premier bain non concluant pour Hugo, donc nous le reprenons. Puisqu'il n'aime plus voir, Hugo n'a pas apprécié la première fois ce bain. Donc j'ai plusieurs témoignages et je vous en parlerai après. Mais c'est vrai que des fois, au premier abord, il n'aime pas. Pourquoi? Parce que tout d'un coup on l'a lâché et il s'est senti seul, alors que d'habitude il était accompagné. Donc ne faites pas la même erreur. Ne lâchez pas de suite pour le premier bain. C'est ce que je vous conseille. Voici la 5e fois donc pour le bain d'Hugo. Vous voyez qu'on l'accompagne doucement dans son petit bain, hein, mon chéri. Et puis là, on va lui tenir la main tout doucement pour pas le lâcher dans son petit bain. Comme je vous dis, pas stressé. Pour essayer de le rassurer, pour l'instant, on n'enlève pas encore la main. Puisque monsieur n'est pas encore bien en sécurité, mais on voit bien qu'il barbote et qu'il ne dit rien. Donc il commence à prendre l'habitude, c'est super. Ah non, papa, on est bien, hein. Ça fait du bien, hein, un peu d'eau. Oui. Ben oui, t'es content? T'es content? T'es bien là? Tu regardes papa, hein? Oh là là, que ce papa, tu l'aimes. Oh oui, tu l'aimes ce papa, hein? Oh, t'es bien dans l'eau, mon chéri? Oh. Qu'est-ce que tu dis? Oui, c'est bien. Oh, c'est agréable. Hein? Oh oui, c'est agréable. Oh oui, c'est agréable. Oh oui, t'es libre de tes mouvements, mon chéri. Ah oui, ça te plaît, hein. Oh là 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 là. Ah bah oui, hein. Oh là là, on te mouille un peu. Oh oui. Oh, tu gigotes. T'es bien là? T'es bien, mon chéri? T'es bien là dans l'eau? Hein, t'es content?
On est bien, hein? Oui, on est bien. On est bien dans l'eau. L'inconvénient de ce bain, comme vous avez pu voir, c'est quand Hugo éclabousse, il y en a de partout. Donc pensez que votre salle de bain, vous allez en avoir de partout. Suite aux éclaboussements. Pareil aussi, donc les mamans qui vont être à genoux. Pensez à vous mettre un petit coussin parce que je pense qu'à la fin vous allez avoir mal aux genoux. Donc n'hésitez pas. Ce bain-là, par contre, au départ, ça a été difficile. Donc je l'avoue, ce n'est pas automatique pour notre petit bout de chou. Maintenant, passons au témoignage des mamans, puisque j'ai voulu avoir aussi l'expérience d'autres mamans pour savoir si j'étais aussi dans la même situation qu'elle par rapport au stress du petit. Que j'ai vu au départ en fait, hein, comme vous avez pu voir dans la première séquence. Et bien sûr, je vous confirme, on l'a repris de suite au bras. Donc il y a des mamans qui ont commencé à peu près comme moi, 2 mois et demi, 3 mois, qui ont eu pareil, qui ont eu le petit qui a été stressé. Donc elles ont dû l'accompagner et faire plus attention à lui. Et puis petit à petit, au bout de 2-3 fois, donc au bout de 2 semaines hein, en gros, le petit s'est habitué et maintenant joue tout seul et adore. Donc ça c'est pour les mamans qui ont commencé un peu plus tard. Il y en a qui même après 3 mois n'ont pas eu ces difficultés là et de suite le petit a adoré. Par contre, pour les mamans qui ont commencé suite après la maternité, donc quand elles sont revenues chez elles, à peu près aux 2 semaines, 1 semaine de vie du petit bout de chou, là à ce moment-là, tout s'est bien passé. Au contraire, elles n'ont pas eu de difficulté de ce que j'ai eu comme écho. Donc ça c'est super. Donc n'hésitez pas les mamans qui reviennent de maternité à faire ce bain-là. Bien sûr, toujours dans les règles de l'art. Avec donc pour les mamans qui l'ont mis au bout de 2 semaines et même pour tout le monde, hein, il faut penser à ne pas faire un bain plus long que d'habitude. D'habitude, vous aviez l'habitude de faire 5 minutes. Là, il faudra réduire à 2 minutes pour ce bain-là. Puis petit à petit, vous verrez qu'en fait, vous pourrez le mettre 5 à 8 minutes, comme me disent certaines mamans. C'est intéressant à voir. Hein, voilà. Et comme je vous dis, il y a des mamans qui m'ont dit le petit a adoré dès la naissance, donc allez-y sur ça. D'autres mamans ont testé plusieurs bains. Le bain jusque là, le bain enveloppé. Et ça ne marchait pas forcément. Et là, pour elle, le bain libre, mot pour mot, c'est une révélation pour elle. Il adore s'éclabousser, il adore jouer. Donc ça, c'est super top. Et il y en a même une qui me dit quand on dit il va au bain, le petit rigole d'entrée. Donc ça c'est super à voir d'avoir un petit qui aime aller au bain. C'est top parce que ça se recommence tous les soirs après. Donc vraiment important à ce qu'ils aiment leur bain. J'ai demandé quel type de jouet ils mettaient dans le bain, puisque vous avez vu, j'ai essayé la première fois de mettre la girafe, puis d'autres jouets. Puis finalement, moi, il n'a pas du tout apprécié. Donc, le premier écho dans les premières semaines, c'est les petits adorent donc jouer avec leurs mains et s'éclabousser. Et donc, en fait, le jouet, comme disent certaines, c'est la maman ou le papa qui leur parle, qui rigole et qui joue avec leurs mains et qui éclabousse. Donc voilà, hein, donc ça, c'est la première chose. Et après, vous pourrez incorporer d'autres petits jouets. Donc, la chose qu'on peut retenir, c'est que chaque petit bout de chou, bibou, est différent. Il y en a qui vont s'adapter de suite, il y en a qui vont pas s'adapter, il y en a ça va leur plaire, il y en a ça va pas leur plaire. À un moment, ça va leur plaire ce bain-là, et puis il va falloir changer. Donc vraiment, ça dépend de votre petit bout de chou. Et puis on n'est pas tous à l'abri d'une erreur, donc n'hésitez pas à partager vos expériences, à ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pourquoi. Si on peut s'aider, s'entraider, c'est super et c'est le but de ma chaîne. Donc voilà, moi maintenant je vais vous laisser sur ces mots-là, hein, échanger, partage comme d'habitude. Et n'hésitez pas à vous abonner et je vais donc maintenant rejoindre Hugo.